Bonjour, le PS est-il de droite? La question que pose l'Obs cette semaine sur une photo de François Hollande relooké un peu bling-bling va en faire bondir certains. Mais alors que le Parti socialiste est réuni pour 3 jours en congrès à Poitiers, un sondage montre qu'un électeur socialiste sur 2 juge que le gouvernement n'est pas assez à gauche et lui reproche un positionnement droitier et libéral. Dans le même temps, selon un sondage OpinionWay pour le Figaro, la grande majorité des sympathisants socialistes veut une primaire à gauche pour les présidentielles et 42% d'entre eux préféreraient Valls à Hollande. Le Premier ministre sera présent à Poitiers pendant tout le congrès, une façon pour aujourd'hui en France de réaffirmer que sa ligne l'a emporté face aux frondeurs. Et le monde a déjà une certaine nostalgie des congrès socialistes d'antan, théâtre d'épiques et homériques batailles de courants, aujourd'hui remplacées par une organisation plus floue et moins idéologisée. Le risque pour ce congrès est donc d'apparaître comme un objet dépourvu d'intérêt et qui n'a pas grand-chose à dire aux Français. Libération publie en exclusivité une tribune d'Edward Snowden, l'homme qui, il y a 2 ans, avait révélé l'étendue du programme de surveillance massive de la NSA. Réfugié en Russie, il est heureux de voir que son combat finit par éveiller les consciences un peu partout et que ce programme vient justement d'être déclaré illégal aux États-Unis et désavoué par le Congrès. La réforme du collège fait couler beaucoup d'encre en France, mais aussi à l'étranger, comme on peut le constater en lisant Courrier International. La presse étrangère est assez critique et déplore que les clivages idéologiques empêchent un vrai débat sur ce sujet, alors qu'un pays comme la Finlande, par exemple, n'hésite pas à innover en faisant valser les matières classiques au profit de l'interdisciplinarité. 2 hebdos pénètrent, chacun à sa façon, dans notre tête. L'Express nous offre une plongée captivante dans notre cerveau, dont les chercheurs n'arrêtent pas de découvrir l'infinie complexité. Notre kilo et demi de matière grise se régénère en permanence et ouvre la perspective d'une médecine réparatrice capable de soigner des maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Dispersion, zapping, Le Point nous dit comment lutter contre l'inattention, véritable mal du XXIe siècle, et propose notamment toute une série d'exercices pour apprendre à se concentrer, très utiles. Concentré, Jo-Wilfried Tsonga devra l'être pour battre le Suisse Wawrinka et se hisser en finale de Roland-Garros, un match que l'équipe annonce brûlant à cause des 33 degrés attendus cet après-midi sur le central, mais aussi en souvenir des accrochages de la finale de Coupe Davis en novembre dernier. En 2009, la main de Thierry Henry avait envoyé la France en Afrique du Sud aux dépens de l'Irlande. Eh bien, on vient d'apprendre que la FIFA, à l'époque, avait acheté 5 millions de dollars le renoncement irlandais à tout recours en justice. Dernière, mais certainement pas ultime révélation du FIFA Gate qui a marqué cette semaine. Bon week-end à tous.